partage est un élément phare de la réussite. Partager son bien, contribuer à l'évolution de la vie d'un individu, que ce soit ton fils, ton parent ou pas, est un élément qui va déterminer votre futur. Il y a des gens qui sont là, qui sont dans leur case, qui disent qu'ils ne veulent pas aider le prochain. Alors que c'est de là qu'on tire les bénédictions. Ne pensez pas que c'est seulement à nos parents qu'on doit aider. La preuve en est que quand on est dans un village, on dit vous êtes l'enfant du village. Vous n'êtes pas seulement l'enfant de Kouadio, vous n'êtes pas seulement l'enfant de Kouassi, vous n'êtes pas seulement l'enfant de Conan. Vous êtes l'enfant du village. Parce qu'au village, on se promène beaucoup. Quand tu quittes ta maison et que tu vas jouer chez ton oncle, on t'éduque là-bas. Si tu injures quelqu'un, ils vont te dire là-bas qu'on n'injure pas les grandes personnes. Et quand tu vas revenir prochainement, quand tu sors, tu ne feras pas ça dehors. Et quand tu sors et que tu manques de respect à une grande personne, la grande personne va te chicoter copieusement. Quand tu reviens prochainement, tu ne vas plus le faire. Et cela va imposer encore un respect à l'égard de tes grands frères et de tes parents à la maison. Souvent, tu ne viens pas raconter ce que tu as vécu dehors, mais cela agit sur ta vie en famille parce que tu as appris quelque chose dehors. Encore, quand vous dites c'est mon fils, c'est pas seulement votre fils. En plus d'être l'enfant du village, l'enfant de la ville, c'est l'enfant du pays. Quand l'enfant est malade, vous dites que j'ai de l'argent pour envoyer l'enfant à l'hosto. Mais à l'hosto, le personnel qui les paie, c'est l'État. Les médicaments, c'est subventionné par qui? Vous pensez que vous pouvez acheter les médicaments? Non, c'est l'État. Après ça, l'enfant ira à l'école. Quand l'enfant part à l'école, l'école, vous savez combien ça coûte? Pas du tout. Mais qui subventionne? Qui paye? C'est l'État. Donc quand l'enfant réussit, l'enfant devient l'enfant du pays et non votre enfant. Et aussi, les parents ne doivent pas empêcher leur enfant d'aider les autres. Il y a des parents comme ça. Quand ils voient leur enfant réussir, ils interdisent cet enfant de faire du bien à leur oncle, à la société. Ou encore, voilà ce qu'ils disent, quand tu étais petit, voilà ce que ta tata t'a fait. Voilà ce que cet oncle a fait. Il n'a pas contribué à ton évolution scolaire. Il n'a pas contribué à ton évolution, je sais pas, peu importe quoi. Ils vont trouver de tas d'excuses pour t'intimider afin de ne pas aider ton frère, afin de ne pas aider ton oncle. C'est une erreur grave. Vous savez, nos parents nous bénissent. C'est une grâce qu'on reçoit de leur part. Mais dehors encore, on nous bénit plus là-bas. La preuve en est qu'on passe très peu de temps avec nos familles, avec nos parents. Quand vous partez à l'école, si vous avez la chance de faire la maternelle, le primaire, chez vos parents, c'est une grâce. Si encore vous avez la chance de faire le secondaire, là encore c'est une autre grâce. Mais il y a très peu de chances pour que vous puissiez faire vos études universitaires avec vos parents. Ou même très peu d'entre nous ont pu faire les études secondaires chez leurs parents. Il y a très peu. Après le primaire, je suis carrément jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas été avec mes parents. C'est le monde extérieur qui m'a éduqué. Premièrement, il y a mon oncle qui est un agent de la CIE. C'est avec lui que j'ai été de la 6e jusqu'en terminale. Ce monsieur m'a pris comme son enfant. Il m'éduquait comme son enfant. Quand j'ai le bac, quand je viens à Yamoussoukro, il m'est difficile de trouver un endroit où rester. J'étais à l'internat. Mais après, voilà encore un cousin, un autre cousin qui s'offre à moi, qui dit viens rester avec moi. Tout ça c'est pourquoi? Premièrement c'est parce que je respecte ce monsieur énormément. Je respecte ce qu'il fait et je suis resté avec lui. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui, bon, je sois en relation avec des hommes politiques. Et bien des hommes politiques de ce pays, la Côte d'Ivoire. Des choses que je ne pouvais pas m'imaginer. Où sont mes parents? Mes parents ont fait quoi pour m'amener à là? Presque rien du tout. C'est le monde extérieur qui va nous aider. C'est le monde extérieur qui va nous permettre de réussir dans la société. Quand on va passer un concours, c'est le monde extérieur qui va nous aider. Souvent, quand on parle à l'oral, et ce sont tes parents qui vont te questionner? Non. Est-ce que ce sont tes parents qui vont corriger tes feuilles? Non. Vous comprenez? Il faudrait qu'on ait un minimum d'estime pour autrui. C'est important pour notre vie. La leçon qu'il faut retenir dans cette vidéo principalement, c'est de respecter nos parents. Premièrement, c'est eux qui nous ont mis au monde. C'est le canal par lequel Dieu nous a fait passer pour atteindre ce monde. Donc, on leur doit du respect jusqu'à la fin de notre vie. Deuxièmement, ce n'est pas nos parents seulement qui nous éduquent. Il y a le monde qui nous éduque. Il y a la société qui nous éduque. Il y a nos frères qui nous éduquent. Il y a nos cousins qui nous éduquent. Il y a des hommes qui nous éduquent. Et sinon, il y a le monde entier qui nous éduque. Vous comprenez? Et donc, il faut respecter également ces personnes. Moi, je viens de nulle part. Mais actuellement, je suis en relation avec des hommes politiques. Je n'ai rien mérité. Mon niveau d'études, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est maintenant que je suis en train de faire le master. Mais quand même, je suis en relation avec ces personnes. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du respect que j'ai pour tous. Eh bien, peu importe qui tu es, peu importe ta taille, peu importe ton éducation, moi, je te dois du respect. Ça, c'est la moindre des choses. Ou encore, l'obligation que moi, j'ai envers tout le monde, c'est le respect. La première obligation que j'ai envers les autres,
c'est le respect. Et mes parents savent que je suis respectueux au point où aujourd'hui, peu importe là où je vais, ils ont confiance en moi. Ils ont confiance parce que ils savent que le fils qu'ils ont engendré ne manque pas de respect aux grandes personnes. Le fils qu'ils ont engendré est respectueux à l'égard de tous. Et je réitère, sans le respect, vous ne pouvez rien devenir dans votre vie. Si vos parents ont déjà construit une entreprise pour vous, vous avez une entreprise familiale dans laquelle vous allez travailler, dans laquelle vous serez héritier, Dieu merci. Mais si vous n'avez pas d'entreprise familiale et que vous-même n'avez pas les compétences, vous ne voulez pas créer vous-même votre propre entreprise pour être votre propre patron, il vous sera quasiment impossible d'avoir un emploi si vous ne respectez personne, si vous ne considérez personne, si vous n'avez aucun respect pour votre pays, si vous n'avez aucun respect pour les personnes qui vous regardent. À l'école, il faut respecter. Il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas me manquer de respect parce que quand tu regardes mon visage, je ne ressemble pas à quelqu'un à qui on doit manquer de respect parce que moi-même, je ne manque pas de respect à quelqu'un. C'est ce que je tiens à dire, mesdames et messieurs, dans cette vidéo. Vous voulez avoir d'autres vidéos sur le respect sur cette chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'enseignement ou sinon l'intégration du respect dans nos systèmes scolaires qui va vraiment aider. Vous pouvez aller voir la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de donner les avis parce que cela me sera très utile et me permettra effectivement d'aller faire d'autres recherches, vous proposer d'autres sujets en ce qui concerne le respect, la réconciliation, l'amitié et l'amour.